OK, on va reprendre comme je veux avoir le quoi. Donc, on va commencer avec l'entretien en entendant qu'on voit ici, il y a certaines personnes qui vont commencer. Et je vais te passer la parole, maman Vanessa. Comme ça, tu vas te présenter et tu vas me parler. Et je vais te poser quelques questions sur tes affaires, comme on était en train de parler avant. Vas-y, si vous pouvez vous parler. Bon, je m'appelle Vanessa Paradis Moumaké. J'habite actuellement à Goma et j'envisage de me lancer dans un petit business. C'est pas grand-chose, mais j'aimerais vendre des produits pour femmes, de lait de beauté ou des bijoux, certains accessoires. OK. Donc maintenant, je sais qu'on a commencé à parler avant le recording. Tu disais que tu peux acheter les produits comme le lait de beauté en Tanzanie et tu revends ça en ligne. Est-ce que tu as déjà fait ça avant ou bien ça sera la première fois que tu vas faire ça? Ce sera la première fois et j'espère que ça va marcher. OK. Sincèrement. Maintenant, quand tu parles de mettre ça en ligne, tu penses juste poster ça dans des groupes WhatsApp, mettre ça sur Facebook, ou bien tu as déjà envisagé avoir comme un website là où tu peux mettre tes produits? Bon, pour le moment, c'est juste me limiter sur les statuts, poster ça sur Facebook. J'ai pas de site web ou une boutique en ligne, malheureusement. J'en ai OK, pas. Oui. OK. Et tu as toujours pensé vendre aussi l'habillement de femmes, tu dis? Oui, mais plus la friperie que des vêtements de Turquie, Kampala, c'est vraiment trop courant ici. Il y a beaucoup trop de concurrence, je me dis. Mais la friperie, premier choix, ça peut marcher vu que c'est pas tout le monde qui le fait. Dans la friperie, là, à Gaumont, c'est un bon marché. Oui, c'est un bon marché. Et tu vas acheter ça où? Où est-ce que tu achèteras la friperie? Bon, pour ça, je sais pas encore. Je fais encore quelques petites recherches concernant des fournisseurs, même si c'est un peu difficile d'en trouver. Tous ceux qui le font refusent de te donner leurs fournisseurs Hmm. et d'autres vendent leurs fournisseurs. Tu dois payer un prix pour qu'ils te livrent le contact du fournisseur en question. Donc, c'est le problème Wow, qui me heurte encore en ce moment. wow, wow, très intéressant là. Donc, eux sont en train de chercher des clients et maintenant vous vous les cachez, vous ne voulez pas que les gens puissent savoir où ils sont. Oui, exactement. C'est compliqué. Donc, vous devez leur payer pour qu'ils vous disent où est-ce qu'ils ont acheté la marchandise. Oui, oui. Wow, Donc, ça c'est vraiment intéressant. oui. Ok, Monsieur Théo, comment ça va? Théo, tu m'entends? Théo, Oui, madame, je vous entends très bien. comment ça va? Allô? Comment ça va? Ça va, et vous? Votre micro est entrecoupé là. Ça va, et vous? Je veux bien. Le micro est entrecoupé. Le micro est Oh, entrecoupé. je ne sais pas ce Ok, qui se passe. ok. Sinon, je disais comment ça va? Non, on va très bien par la grâce de Dieu. Ok. Qu'est-ce qui se passe en Afrique du Sud pour le moment? Il y a le calme maintenant. Oui, oui, il y a du calme. Il y a du calme, tout va bien. Ah, ok. Maintenant, tu avais parlé l'autre fois quand on partageait là. Je pense que toi, tu avais dit que tu avais un projet sur la communication. C'était quoi? Non, c'est faux.
Ah, Théo. Théo, ton micro là, ça ne marche pas. Non, non, non. Ton micro, ça ne marche pas. Mais ton micro, ça fait le in and out. Ça bouge trop. Ça bouge trop. Peut-être tu peux quitter et puis tu reviens. Essaye de voir si le network est stable. Et c'est deux fois quand tu quittes, tu reviens, je pense que ça peut aider à stabiliser. Tu peux essayer ça parce qu'on ne t'entend pas bien, papa. D'accord, OK. Alors, Madame Vanessa, donc tu dis que tu ne travailles pas pour le moment, mais qu'est-ce que tu fais pendant la journée? Bah, je reste à la maison, Tu restes à la malheureusement. maison. Oui. Souvent, OK, je reste à la maison ou je vais à l'église. donc tu dis que tu vis avec ta soeur, Oui. elle a des enfants. Oui, elle a des enfants. Je suis à la maison. Elle a combien d'enfants? Elle en a deux, plus une petite fille qu'on a recueillie à la maison. Donc, je peux dire qu'on est à 4 dans la maison. Ah, OK. OK, Oui. donc tu l'aides aussi à s'occuper des enfants. Oui. OK. J'aimerais un peu entendre ton anglais. I want you to speak a little bit in English so that I can see where you stand. Parler, c'est un peu compliqué vu que des fois, j'ai personne avec qui parler. Ah, C'est OK. OK, je comprends. Je comprends. OK, j'ai compris ton état parce que dans cette réunion d'aujourd'hui, j'aimerais que nous puissions parler pour comprendre un peu. J'aimerais clarifier certaines histoires sur quand nous parlons de business et ministère, qu'est-ce que nous entrevoyons et qu'est-ce que nous comprenons par là. Alors, j'ai voulu qu'on puisse prendre ça dans le sens de la conversation pour comprendre que quand je suis en train de parler de business, je ne réfère pas seulement aux gens qui sont en train de faire des comment on dit, de grandes affaires, euh, ouais, mais ça inclut un peu beaucoup d'histoires. Ça inclut le travail que les gens font en allant travailler dans une compagnie. Ça inclut les petites entreprises, ça inclut de petits projets, ça inclut de grands projets. C'est ouais. le général de ce que tu peux faire. Ici, je suis en train d'associer le, le business avec le travail. Bonjour, prophète Daniel. Maintenant, je te salue, tu mets sur le mute. Bonjour, prophète. Bonjour, maman. Vous allez bien? Je veux bien, papa. Comment ça va? Très bien. Dieu agit. Je On crois que ça bénit se passe Dieu. bien. Oui, oui, par la grâce de Dieu, ça va. Alors là, on sait te voir ou bien on sait seulement lire ton nom. Est-ce que tu sais venir sur le quoi? There you go. Moi, j'aime quand les gens viennent sur le quoi, les écrans. Je n'aime pas quand vous me donnez là les black screen. C'est comme si je suis en train de parler à un mur ou bien à un rideau. Là, on m'a déjà mis. Prophète Daniel. Je ne vois. D'accord, mamie. I'm Hein? here. Azania, je suis là. Oui, j'aime quand les gens... Là c'est comme si je suis dans une réunion avec les gens et je vois les gens. C'est pour ça que je préfère même les Zooms que le WhatsApp, parce que WhatsApp, je ne vois pas les gens. Moi, j'aime voir les gens. Hmm? Ok. C'est ça. D'accord. Je vous rejoins dans quelques minutes. Je libère les gens qui sont là. OK, Je c'est vous bon. rejoins. OK, Thank c'est you. bon. OK. Theo, let's see if your mic is stable now. Oh, ça c'est le Ok. français, sorry. Voyons si votre micro est stable maintenant.
Oui, je disais, c'est comment en Afrique du Sud? C'est comment le conditionnement là-bas? Ah, le réseau. Ouais, vous m'écoutez bien maintenant? Oui, oui, je t'écoute. Oui, pour le moment, ça va un peu, ça va un peu, juste des petites tracassions au niveau des Home Affairs avec les étrangers pour les documents. Ils essayent d'échanger les lois pour mettre en difficulté les étrangers du côté des documents. Mm. Mais ça reste maintenant, parce que ça peut se passer au niveau de l'Assemblée, certaines lois OK, qui veulent modifier beaucoup de conditions. Et non, OK, sinon, sur autre chose, ça va. OK. Ah, c'est bien. Maintenant, l'autre fois, je posais la question. Je me suis réalisée par après que tu parlais d'un projet de communication. C'est quel projet de communication dont tu parlais? Non, je parlais du Une projet histoire de la radio et de télévision, radio, télé, oui, oui. une chaîne, en fait, une chaîne vraiment du genre radio-télévision physique, en fait, qui peut, qui peut faire vraiment du travail du journalisme pour les informations. Mm. Aussi, si ça peut aussi être une chaîne de business, c'est aussi une bonne chose. Dernièrement, OK. j'étais en train de me renseigner sur le matériel en Chine. Bon, OK. j'étais juste en ligne et puis j'ai trouvé une entreprise là qui vend aussi le matériel. J'ai demandé leur quotation, ils m'ont envoyé Mhm. juste ce matériel-là. On n'a pas OK. fini, on est en train de parler. Voilà. OK. Ah, ça, c'est très bien. Ça, c'est très bien. Donc, le quoi? La compagnie avec qui tu parles, c'est sur place en Afrique du Sud. Non, non, Ils sont où? en Chine, Chine. Oh, ils sont en Chine. OK. Et tu as des connexions en Chine. Wow. C'est intéressant là. Ils sont disponibles en ligne. Si vous cherchez dans tous les domaines, vous allez le voir. Les finances sont compliquées, sont mystiques, sont Les, les- disponibles dans tous les domaines. Ils sont là avec leurs entreprises disponibles. Hmm, c'est ça, les Asiatiques, ils sont partout. C'est bon. Bonjour, Ouais. maman Solange. Maman Solange. Bonjour, maman. Bonjour, maman Solange. Comment vous allez? Yes, bonjour. Bonjour. Nous allons un peu bien, docteur. Je ne vous vois pas. Moi, j'aime quand je parle avec les gens, je les vois. Comme ça, Je vois comment vous allez. hein? Je vais chercher l'image. OK. Je vois que votre caméra est off. Voilà. Voilà. Oh. C'était ouvert et puis ça s'est refermé encore. OK, on attend 1 minute pour maman Solange, comme ça elle va se présenter. Nous allons commencer notre réunion. Maman Solange, vous êtes avec nous ou bien vous n'êtes pas encore disponible? Je suis déjà la maman. OK. On ne vous voit pas encore. J'aimerais que vous puissiez nous dire un mot là.
sur l'écran. Est-ce que c'est possible? Voilà. Maintenant, je vous vois. J'aime bien quand je vois les gens. Ça fait du bien. Hein? Vous pouvez dire Oui. un mot là. On était déjà en train de parler avec les autres. Je sais que vous vous êtes présenté dans le Hmm. groupe, mais aujourd'hui, j'aimerais que vous puissiez nous parler un peu sur le projet que vous avez. On a commencé les discussions. Alors, bon, je vous avais déjà parlé que j'étais en train de composer mon projet au moins de faire un poulailler, comment organiser quelques gens. Comme ça, je vais leur parler de comment on peut faire un petit poulailler pour que vous pouvez les réserver. Mais jusque-là, mon projet n'est pas encore fini. Ils sont encore sur la machine. Je n'ai pas encore vraiment fini les derniers points. OK. Donc, vous êtes encore en train de revoir de réunir les nécessaires pour faire fonctionner le Oui, projet, c'est ça? oui. OK. Et actuellement, je sais qu'on a 2 mamans Solange. Euh, Oui. vous travaillez où? Moi, je travaille dans un centre d'encadrement des enfants en situation difficile. Oh, OK. Vous êtes où? Je pense que dans ma tête, j'ai maman Solange de Lubumbashi. Moi, Vous êtes où? je suis, je suis en RDC actuellement à Bukavu. Oh, vous êtes à Bukavu. OK, OK. Et là-bas, il y a la paix, hein, à Bukavu. Oui, nous avons un peu de paix parce que nous sommes encore là, on va toujours au travail. Bon, c'est pas comme à Goma où les gens sont en train de mourir toujours avec des balles. Mais ici à Bukavu, quand même, on est encore un peu en paix. Maman Vanessa, tu as entendu. Donc, je ne suis pas la seule qui m'inquiète toujours. Quand on parle de Goma là-bas, on se demande qu'est-ce qui se passe. Les gens sont en vie. Maman Solange s'inquiète aussi là. Hein? Oui, j'ai Oui, entendu. il y a des tirs, il y a des réfugiés, des tirs, des balles, vraiment. Mhm. Hmm, Vraiment, on prie beaucoup pour vous là. Que Dieu vous donne aussi la paix de ces côtés-là. Amen. OK, alors on a attendu 30 minutes. Donc, je sais qu'il y a certaines personnes qui veulent nous rejoindre, mais qui n'ont pas accès au Zoom ou bien qui ne savent pas se connecter. Je trouve que le Zoom, c'est mieux, comme ça on peut enregistrer. Et là, les gens qui ne sont pas en mesure de venir nous rejoindre aujourd'hui, ils peuvent suivre l'audio par après. Je pense que ça sera intéressant. Comme ça, c'est un enseignement qu'on va faire. On va commencer à parler et voir, se donner des idées. Qui sait, peut-être tu auras même de connexions à partir de ces groupes pour que ton projet puisse se réaliser. Si tu cherches des partenaires, si tu cherches des clients, ça sera un groupe qui va nous aider à nous entraider pour que nous puissions évoluer dans ce que nous sommes en train de faire. Nécessairement, maman. Mm, Parce que quand j'ai fait le projet, je suis en train de le chercher. Bon, quand je vais mm. finir ça, bon, je vais vous le montrer. Vous allez me donner aussi des idées, vous allez me corriger. Dans ce sens-là, maman. C'est ça, c'est ça. OK, ça va, on va prier un peu avant que nous puissions continuer dans ces programmes. Nous allons demander l'assistance du Saint-Esprit, que Dieu nous aide dans ces temps que nous allons passer ensemble. Prions. Adonai, Papa, nous te bénissons, nous te louons, nous te rendons hommage et majesté. Nous te recommandons ces temps que nous allons passer en ces lieux. Je sais que c'est un temps où nous parlons de la connexion entre les affaires et le ministère, mais je sais que tu es l'auteur de toutes choses, Adonai. Tu es celui qui nous donne l'intelligence et la sagesse. La connaissance nous vient de toi. Saint-Esprit, j'aimerais que tu prennes contrôle de ces temps,
que tu puisses nous visiter, que tu puisses nous assister, que tu puisses nous parler, que tu sois présent en ces lieux, que tu sois présent avec tout un chacun de nous. J'aimerais, Saint-Esprit, que toi, tu prennes contrôle, que toi, tu prennes la direction dans cette conversation au nom de Jésus-Christ. Merci, Saint-Esprit. Merci, notre collaborateur, notre ami. Saint-Esprit, merci. Tout est entre tes mains, que tu puisses nous diriger au nom de Jésus-Christ. Nous avons ainsi prié avec action de grâce. Amen. Amen, amen. Amen. Alors, dans la conversation d'aujourd'hui, j'avais prévu de parler de 3 aspects. Donc, on va commencer avec le premier aspect. Si on termine, on peut aller à la deuxième aspect. Sinon, j'ai 3 aspects de découverte que je veux parler avec vous. Je sais que j'avais fait une introduction déjà la première fois qu'on s'est rencontrés pour expliquer pourquoi l'idée de mission et business, pourquoi j'ai créé ces groupes. Alors, aujourd'hui, nous allons commencer avec le premier pas. On va entrer maintenant en détail pour comprendre c'est quoi la découverte, qu'est-ce que nous voulons découvrir. Les affaires, c'est bien, le ministère, c'est bien, mais où est notre place dans les affaires et où est notre place dans le ministère? Nous allons parler de la découverte dans 3 étapes. Et la première étape, c'est l'étape où nous parlons de la découverte spirituelle. Je vais un peu minimiser mon écran ici. Ça, c'est facile. OK. Alors, j'aimerais parler de la découverte spirituelle, la découverte de soi et la découverte de l'environnement. Mais aujourd'hui, on va plus parler de la découverte spirituelle. Comme nous le savons tous, en tant que chrétiens, avant de commencer tout projet, nous commençons par invoquer Dieu, qu'il soit le maître, la fondation, le commencement dans tout ce que nous sommes en train de faire. La phrase dans le livre de Jean qui dit « Au commencement était la parole, au commencement était Dieu ». Au commencement de toutes choses, nous voulons que Dieu soit l'auteur de ce que nous sommes en train de faire, qu'il soit l'origine, qu'il soit le commencement, qu'il prenne la première place dans ce que nous sommes en train de faire. Alors, j'aimerais que nous puissions un peu lire le livre de Jean 1, 22 à 25. S'il y a quelqu'un qui a sa Bible, vous pouvez nous lire. C'est le livre de Jean. Jean 1, 22 et 25, c'est ça? Oui, oui, madame. La parole dit ceci. Ils leur dirent alors, « Qui es-tu? » afin que nous donnions une réponse à ceux qui nous ont envoyés. Que dis-tu de moi-même? Verset 1, 22 à 25, 23. Moi, dit-il, je suis la voix de celui qui crie dans le désert. Aplanissez le chemin du Seigneur, comme a dit Ésaïe le prophète. Ceux qui avaient été envoyés étaient des pharisiens. 25. Ils lui firent encore cette question. Pourquoi donc baptises-tu? Pardon, désolé. Si tu n'es pas le Christ, ni Élie, ni le prophète. Amen. 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 Ça, c'est une question qui a été adressée
à Jean-Baptiste. Les disciples étaient en train de discuter avec Jean-Baptiste. Ils lui ont dit, ils lui dirent, alors qui es-tu? Ils lui ont posé la question. Ils étaient avec Jean-Baptiste tous ces temps. Mais comment se fait-il qu'ils sont arrivés à lui poser la question, qui es-tu? Est-ce qu'eux ne savaient pas qui il était tous les temps où ils étaient avec eux ou avec lui? J'aimerais que tu prennes cette question, que tu te poses d'abord à toi-même. Qui es-tu? Est-ce que tu te reconnais? Jean-Baptiste savait ce qu'il était. Il était la voix qui crie dans le désert. Il était celui qui préparait le chemin. Il connaissait sa mission. Il savait pourquoi il a existé. Et même quand il baptisait les gens, il faisait sa part de mission. Mais les gens questionnaient parce que ces gens-là ne connaissaient pas sa mission en lui. C'était à lui de connaître sa mission. Il connaissait sa mission. C'est pour ça que quand les gens sont venus lui poser la question, il n'a pas mangé les mots dans la bouche. Il était en mesure de répondre. Si tu ne connais pas ta mission, tu ne connais pas qui tu es, tu ne connais pas où est-ce que ta position est, la confusion est prête à entrer dans ta porte. J'ai commencé par dire la première découverte, c'est la découverte spirituelle, la transformation dans les pensées, la connaissance de la parole, la connaissance de Dieu. Quelle est ta relation avec Dieu? Si quelqu'un te pose la question aujourd'hui, pourquoi tu existes? On vient te poser la question, Vanessa, qui tu es? Non, je suis une femme. Non, j'habite à Goma. Est-ce que c'est tout ce que tu as? Je ne pense pas. À Jean-Baptiste, on lui a posé la question, qui tu es? Ces gens qui lui posaient des questions, c'était même les gens qui étaient près de lui. Ce sont les gens qui les connaissaient. C'était les gens qui voyaient ce qu'il faisait chaque jour. Mais cependant, ils lui ont posé la question. Ils lui ont vu faire les histoires. Tu es là, tu es dans la brousse, tu t'habilles en peau d'animaux, tu baptises les gens. Mais qu'est-ce que tu fais? Qui tu es? Et aussi nous, dans la vie que nous avons, commençant d'abord par la vie spirituelle. Si tu n'as pas une vie spirituelle qui est sereine, tu ne connais pas Dieu, c'est difficile que quelqu'un du dehors vienne t'expliquer. On peut t'enseigner, on peut te donner des versets, on peut te prophétiser. Mais si toi-même, tu n'arrives pas à chercher Dieu dans la vérité, tu ne cherches pas à mettre Dieu dans le commencement de toutes choses dans ta vie, ça sera une peine perdue. C'est pour ça qu'on a des gens, ils sont dans des églises, ils vont chaque jour à l'église, ils jeûnent même, ils prient, mais qu'est-ce que la Bible dit? Il y a des gens qui vont crier Seigneur, Seigneur, mais moi je veux leur dire, je ne vous connais pas. Ces gens-là ne sont pas les gens du dehors, ce sont les gens des églises. Ce sont les gens qui vont même prêcher. Ce sont les gens qui vont passer du temps à prier. Mais est-ce que tu connais Dieu? Est-ce que tu connais quelle est la volonté de Dieu pour toi? Quelle est la mission que Dieu t'a donnée? Bien que nous sommes ensemble ici, chacun a sa mission. Ma mission est différente de la mission de M. Théo. Ma mission est différente de la mission de maman Solange. C'est différent de la mission de maman Vanessa. Chacun a sa mission. Mais est-ce que toi, tu te retrouves dans ta mission? Quand j'essaie de parler du ministère et
des affaires, j'aimerais que, avant même que tu ne commences à penser aux affaires, que tu puisses d'abord avoir une clarification dans le ministère. Où est-ce que Dieu m'appelle? Quelle est la volonté de Dieu pour ma vie? Même si je dois faire les affaires, comment est-ce que je peux amener les affaires à accomplir la mission que j'ai dans le ministère? Comme nous le savons tous, aujourd'hui, si j'arrive à mourir, je n'irai pas avec mes business, je n'irai pas avec les églises, mais ce sera mon âme qui se présentera devant Dieu. Et quel est l'état de mon âme? Là où est l'état de ton cœur, c'est là où qui a ton trésor, comme on le dit toujours. Maintenant, l'état de ton âme est comment? C'est vrai, nous pouvons passer beaucoup de temps de prière. C'est vrai, nous pouvons passer beaucoup de temps de jeûne. Mais ce qui est important, c'est de prendre la place, la première place et la donner à Dieu. Oui, il Si prend. Dieu prend la première place dans ta vie, tu vas voir que les histoires vont commencer à avancer de la manière dont deux fois tu peux même te dire, je ne pouvais jamais imaginer que je vais arriver où je suis aujourd'hui. La première place est à donner à Dieu. Donc, avant même que nous puissions commencer à entrer dans le détail pour aller chercher à voir mes affaires, comment je vais les faire, comment est-ce que je vais arriver à faire un bon plan, comment est-ce que je peux arriver à faire les marketing et tout. J'aimerais que nous puissions d'abord comprendre quelle est notre mission ici sur cette terre. Quelle est la place de Dieu dans notre vie? On a posé la question à Jean-Baptiste. Et lui dire alors, qui es-tu? Afin que nous donnions une réponse à ceux qui nous ont envoyés. Ces gens-là voulaient savoir, pas seulement pour eux-mêmes, mais aussi pour les gens qui les ont envoyés. Combien de gens vont venir savoir qui est Vanessa? Qui est Maman Solange? Pas peut-être pour eux-mêmes. Peut-être parce qu'il y a la famille aux alentours, peut-être parce qu'il y a d'autres ministres de Dieu qui veulent entrer en contact avec toi, parce qu'il y a d'autres personnes qui veulent acheter chez toi. Il y a toutes sortes de personnes qui t'entourent, qui pourront chercher à savoir qui tu es. Mais si toi, tu ne te connais pas, si toi, tu ne sais pas qui tu es, tu ne sauras pas donner cette réponse. Jean-Baptiste savait qui il était. Il a répondu, moi, dit-il, je suis la voix de celui qui crie dans le désert. Il connaissait sa mission. Il connaissait ce qu'il était. Alors, j'aimerais que nous puissions avoir un devoir aujourd'hui, que tu rentres en toi-même, que tu te dises d'abord, qui suis-je? Quelle est la mission que Dieu m'a donnée? Est-ce que Dieu t'a appelé à aider les gens dans la restauration, aider les gens peut-être dans la guérison, aider les gens peut-être dans l'enseignement? Tu aides selon que la grâce t'est donnée. Pour autant que tu ne retrouves pas encore la volonté de Dieu dans ce que tu veux faire, tu pourras faire beaucoup d'efforts, fournir beaucoup d'efforts pour ne pas avoir de résultats. Alors, la première des choses à savoir aujourd'hui, c'est qui suis-je? Qu'est-ce qui résonne en moi? Quelle est la mission que Dieu m'a donnée? Jean-Baptiste, il est la voix qui crie dans le désert. Maintenant, toi, tu es la voix qui fait quoi? Quand tu parles, est-ce que les gens sont dans la joie ou bien les gens s'énervent? Quand tu parles, est-ce que c'est pour calomnier ou bien c'est pour aider à construire la vie des gens? Quand tu parles, est-ce que c'est pour soutenir ceux-là qui sont en train de souffrir ou bien c'est pour les amener encore dans une souffrance qui est encore plus amère? Quand tu vois ton ami réussir, quel est le sentiment que tu as en toi?
Est-ce que tu es là pour le supporter ou bien tu es là pour le calomnier? La mission que tu as en toi va t'aider à marcher dans la crainte de Dieu. La mission que tu as en toi va t'aider à ne pas te comparer avec les gens. On a posé la question à Jean-Baptiste, on lui dit, il lui fait encore cette question, c'est sur 25. Pourquoi donc baptises-tu si tu n'es pas le Christ, ni Élie, ni le prophète? Pourquoi ils lui ont posé cette question? Parce qu'ils ont vu que Jésus était en train de baptiser et lui aussi était en train de baptiser. Les gens peuvent t'amener à faire une confrontation, une comparaison. Si tu ne te connais pas, comment est-ce que tu vas agir? Jean-Baptiste savait que moi, je suis venu pour préparer le chemin de Jésus. Même si moi, je baptise, si vous lisez la suite, il est en train de leur dire, moi, je suis venu baptiser d'eau seulement. Mais celui qui baptise par l'Esprit et le feu, c'est celui qui vient après moi, qui est Jésus-Christ. Il connaissait sa part et il connaissait ses limites. Alors, en tant qu'enfant de Dieu, maintenant que tu cherches à comprendre ta part dans la vie chrétienne et ta part dans les affaires, où est-ce que tu te tiens? Est-ce que tu connais la volonté de Dieu pour ta vie? Je peux te donner l'exemple de 2 personnes. Quelqu'un qui connaît sa mission, que Dieu l'a appelé dans la restauration. Il ouvre un restaurant. Et quelqu'un qui veut seulement se faire l'argent, qui n'a rien à voir avec chercher la volonté de Dieu dans ce qu'il veut faire. Il ouvre un restaurant. Ces 2 restaurants-là vont opérer de 2 manières. C'est lui qui connaît que Dieu l'a appelé à restaurer la vie des gens, aider les gens, et son service entre au travers du restaurant. Il sait que je donne à Dieu la première place dans mon restaurant. La bénédiction qu'il aura sera différente de celui il a l'argent, il veut commencer un business, il se jette et il commence un restaurant. Ça peut commencer qu'au début, là, il a des clients et tout, mais la façon dont les 2 personnes vont évoluer, ça sera différent. Je ne dis pas que tous ceux qui font les affaires sont des chrétiens. Non. Mais je parle pour nous qui sommes chrétiens. Nous voyons des gens qui ne connaissent même pas Dieu, qui sont des gens qui ne veulent même pas parler de Dieu, mais qui sont très successful, qui réussissent dans la vie. Mais ici, je veux me limiter dans un groupe de chrétiens, que nous puissions faire les histoires selon la parole de Dieu. Que tu cherches à savoir quelle est la volonté de Dieu dans ce que je veux faire. Si je suis dans le ministère, est-ce que je suis à ma place? Est-ce que je suis à mon poste? Dieu m'a appelé à le servir, oui. Mais est-ce qu'il t'a appelé à le servir juste comme ça? Il y a une raison pour laquelle Dieu t'a mis dans ces services-là, dans ces ministères. Jean-Baptiste dit, je suis la voix de celui qui crie dans le désert. Il connaissait son endroit, il connaissait sa position. Est-ce que tu connais la position que Dieu te donne dans le ministère, dans l'Église, dans sa maison, dans son royaume, dans son kingdom? Je n'aimerais pas que nous puissions dissocier le ministère avec les affaires, mais les 2 doivent venir ensemble. Et quand je parle des affaires, j'aimerais que nous puissions comprendre que je ne parle pas seulement du commerce. Je ne parle pas seulement du commerce. Il y a des gens qui sont appelés à faire le commerce. Il y a les gens qui sont appelés à travailler dans une compagnie.
Si toi, tu dois travailler dans une compagnie, tu ne peux pas t'exclure pour dire, oh, on parle des affaires, alors moi, je ne suis pas là. Non, tu peux aussi faire partie de ça parce que tu es appelé à aider cette compagnie-là. Tu es appelé à être une connexion dans cette compagnie-là. Nous tous, nous avons commencé par travailler pour des compagnies. Nous voyons l'histoire de Moïse dans la Bible. Moïse est allé travailler chez son oncle Jéthro. C'est en travaillant chez son oncle qu'il a pu être béni pour commencer à avoir son élevage, pour avoir ses femmes, pour avoir tout ce qu'il avait à avoir. Il est passé par son oncle Jéthro. Donc, si tu travailles pour une compagnie, tu ne peux pas minimiser le travail que tu fais dans la compagnie pour dire non, moi je veux quitter pour aller faire les affaires. Si tu es appelé à faire les affaires, une porte va s'ouvrir. Ce que je ne veux pas, c'est que nous puissions penser que quand on parle des affaires, c'est juste le commerce. Non. Si tu as mesure de chercher du travail, trouve du travail. Si tu as l'âge de l'école, va à l'école. Étudie. Tu ne peux pas limiter ton instruction quatrième des humanités, cinquième des humanités. OK, je pense que je veux me lancer dans le ministère et dans les affaires. OK, c'est bien, mais tu vas où? Tu avances à quoi? Si tu as la possibilité d'étudier, va étudier. Tu étudies et tu es dans le ministère. Tu travailles dans une compagnie et tu es dans le ministère. Tu prêches la parole de Dieu, tu rentres, tu vas travailler et tu vas voir que tu auras une balance. L'objectif dans le groupe, c'est avoir une balance. Nous devons balancer la vie spirituelle avec la vie des affaires. Et comme je l'ai dit, les affaires, ça peut être le travail que tu es en train de faire, ça peut être les études que tu dois faire. Tu ne peux pas te limiter pour dire, OK, j'ai maintenant mon diplôme d'État, ce n'est pas nécessaire d'aller à l'université. Non, tu peux aller à l'université. Et Dieu, il est un pourvoyeur. Si tu n'as pas d'argent pour payer, prie. Dieu va ouvrir une porte. L'objectif, c'est d'abord avoir la volonté. Quelle est la volonté que tu as? Si tu as la volonté de faire quelque chose, tu pries, Dieu va bénir. Si c'est dans la volonté de Dieu que tu fasses ça, ça va arriver. Alors, comme je l'ai dit, c'est une causerie. Je veux donner un point et puis on va parler sur ça. Si tu as des questions, si tu as quelque chose à dire, euh, tu peux partager et on avance comme ça. Mais aujourd'hui, j'aimerais que nous puissions vraiment clarifier cet aspect de comprendre d'abord qui nous sommes. Est-ce que nous sommes dans la volonté de Dieu? Quelle est la mission que Dieu nous a donnée? Et quand nous parlons des affaires, nous ne parlons pas seulement du commerce, mais nous parlons du commerce, de l'emploi, quand tu travailles dans d'autres compagnies, des études, quand tu as l'âge d'aller aux études, et même quand on est des professionnels, c'est toujours mieux de d'apprendre. Il y a des certificats que tu peux acquérir qui peuvent améliorer encore ce que tu es en train de faire. J'ai parlé à une femme, elle a plus de 70 ans. Elle me dit, oh, je suis en train de faire mon doctorat. Je la regarde, bon, comme elle était un peu maladive, son corps était un peu... Je dis, bon, pourquoi tu ne te reposes pas? Ton état de santé n'est pas bon, mais tu vas faire le doctorat. Tu ne vois pas que tu es en train de te stresser. Il dit, non, mais Dieu est bon. J'étais là, je me suis mariée trop jeune. Je n'avais pas encore mon diplôme d'État. Mais quand mon dernier enfant a grandi, il est allé à l'université, je me suis dit, c'est le temps de rentrer à l'école.
Elle est rentrée à l'école quand elle avait déjà 55 ans pour aller avoir son diplôme d'État. Et après 10 ans, 15 ans, elle a plus de 70 maintenant, elle est en train de faire son doctorat. Et elle me donnait son témoignage pour dire, tu sais, moi, je ne savais même pas comment je vais payer pour mes études. Mais j'ai eu confiance en Dieu. J'ai prié, j'ai dit à Dieu, Seigneur, je veux faire le doctorat, mais je n'ai pas d'argent. Dieu, dans sa grande miséricorde, il a organisé un programme à l'université. Comme c'était une femme brillante, elle faisait que de E à. Donc, chez nous en Afrique, ça sera plus de 90%. L'université a décidé de lui donner un scholarship, une bourse. Donc, quand tu travailles dur, tu vas voir que Dieu va ouvrir des portes, même des portes que tu ne savais pas que tu vas avoir. Travailler dur vient de différentes façons. Elle n'est pas seulement assise là-bas en train de prier, Seigneur, donne-moi donne-moi le diplôme de quoi? De doctorat, je vais faire. Non, elle a travaillé dans tous les temps qu'elle a fait sa maîtrise, elle a travaillé très durement. Une femme de plus de 55 ans, elle rentre chez nous, surtout chez nous en Afrique. Une femme qui a déjà 50 ans, si tu lui dis rentre aux humanités pour prendre un diplôme d'État, c'est compliqué. Elle va te dire Mintenda wapi na ile na diplôme d'État pour que je rentre à l'école. Qu'est-ce que je veux faire avec ces diplômes d'État-là? Mais quand je regarde les gens ici, je me demande comment est-ce qu'eux réfléchissent qui est un peu différent de nous. Cette femme-là, je lui dis, bon, qu'est-ce que tu vas faire avec ton doctorat? Le temps que tu aies ton doctorat, tu auras plus que presque 80 ans. Qu'est-ce que tu vas en faire? Elle me dit, bon, je peux enseigner peut-être 1 année, 2 ans à l'université, puis c'est juste pour mon honneur. Je veux juste avoir ce degré-là et mettre ça à mon chevet et savoir que je suis appelée docteur. Donc, les objectifs sont différents. Mais quand tu travailles dur, elle a travaillé dur dans le temps qu'elle a fait sa licence, elle a travaillé dur pendant qu'elle a fait la maîtrise. Et quand les enseignants ont trouvé qu'elle ne faisait que plus de 90%, elle a pu avoir une bourse. Maintenant, toi, je ne sais pas c'est dans quel domaine que tu dois travailler dur. C'est vrai, nous devons prier, mais j'aimerais stimuler les gens à aussi travailler, à aussi étudier pour avoir une balance. Tu peux ne pas avoir un travail, mais cherche à faire quelque chose. Trouve des applications que tu peux faire. Ça, ce sont des discussions que j'aimerais que nous puissions avoir. Après la réunion, je veux mettre le lien dans dans le groupe. Si tu veux avoir une réunion avec moi, one-on-one, on va, on va organiser cette réunion. Comme ça, on va parler. J'ai parlé avec vous. J'ai une idée de ce que vous êtes en train d'entrevoir, mais j'aimerais qu'ensemble, nous parlons à côté, nous parlons dans la réunion, nous parlons à côté, nous parlons dans la réunion, jusqu'à ce que nous allons arriver à un endroit où on va commencer à voir les fruits parmi nous. Alors, je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui a une question sur cet aspect. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a une question? Oui, des questions. OK, Maman Solange, je vous écoute. Bon, une petite question que je voulais savoir. Hein. On a parlé on doit d'abord se demander qui suis-je. Si je me demande qui suis-je, peut-être que je ne me connais même pas, je ne connais pas qu'est-ce que je suis. Alors, je demande qu'est-ce qu'il faut, quels sont les mécanismes que je dois faire pour que je puisse connaître qui suis-je.
C'est juste ça. Maman. Ça, c'est très, très capital. Merci pour la question. Nous voyons que dans l'histoire que nous avons lue de Jean-Baptiste, comment est-ce qu'il est arrivé à découvrir? Pouvez-vous mettre sur silence, Maman Solange? OK, merci. Jean-Baptiste, quand il a répondu pour dire je suis la voix qui crie dans les déserts, c'est parce qu'il est arrivé à découvrir qui il est. Et vous avez posé une très bonne question. Comment est-ce que vous pouvez savoir si qui vous êtes? Quel est le mécanisme que vous pouvez utiliser? Le mécanisme à utiliser, ce n'est que la prière. Il n'y a que la prière qui peut nous aider à découvrir qui nous sommes. Il y a la prière, il y a aussi l'aspect des études. Parce que si en moi, j'ai pris, je sens que mon esprit me pousse à aider les gens. J'ai l'esprit de compassion. Je veux chercher maintenant à découvrir comment est-ce que j'ai toujours besoin d'aider les gens. Saint-Esprit, ouvre-moi les yeux. Dieu peut permettre qu'on te prophétise. Dieu peut permettre à ce que tu aies un rêve. Dieu peut permettre à ce que par tes sentiments, que tu puisses reconnaître un aspect que tu vois en toi, que les gens voient de l'extérieur. Ça, c'est une façon que tu peux reconnaître. Une autre façon, c'est dans les études. Depuis que j'étais née, non, je peux dire que quand j'ai eu 10 ans, à 10 ans, mon père a perdu son travail de compagnie, d'imprimerie. Et il a commencé les affaires. Et quand il a commencé les affaires, il a commencé avec des petites kiosques, des petits commerces par-ci, par-là. Et aussi, il s'est lancé dans l'enseignement. Et à 10 ans, il m'a approché pour me dire, toi, tu seras le manager de mes affaires. Il m'a introduit dans le business. Quand j'étais née, je ne connaissais pas les affaires. Pourquoi? Parce que mon père n'était pas dans les affaires, ma mère n'était pas dans les affaires. On travaillait comme une famille qui avait un salaire qui venait d'une compagnie d'imprimerie. Mais le jour où cette imprimerie avait fermé, mon père s'est dit, OK, je vais me lancer dans les affaires comme ça. Je ne veux plus perdre de chèque. Je ne veux pas à la fin de l'année, du mois, je commence à me demander est-ce que le chèque va venir, est-ce que le chèque ne va pas venir. Je veux être responsable pour savoir comment nourrir ma famille. Mais comme il était aussi professeur et que maman avait, à cette époque, je pense, on était à 5, il avait 5 enfants qu'il devait s'occuper avec et moi, je n'avais que 10 ans. Il s'est dit non, tu vas travailler avec ta mère. Quand je suis là, je travaille moi-même, mais quand je ne suis pas là, toi et ta mère, vous devez travailler ensemble. Et on m'a inculqué cet esprit-là des affaires. J'ai commencé à travailler avec mes parents. J'ai commencé à aimer les affaires. Ça me faisait du bien d'être là. Quelqu'un vient, j'ai mal à la tête. Oh, il y a le quoi, je ne sais plus le mot, les paracétamol. Oh, on a les paracétamol, 10, comment on dit encore, 10 francs congolais. Tu vends, ça te fait du bien. Quelqu'un prend, il va prendre le médicament, il se sent bien. Tu es content parce que tu as aidé quelqu'un. Et ça a commencé à grandir en moi. Et je me dis, un jour, je serai une femme d'affaires. J'ai continué avec ça. J'ai étudié jusqu'au point où j'ai compris que, OK, je suis appelée à faire les affaires, à aider les gens. Quand j'aide mes clients, il y a un problème qu'on résout, ils sont dans la joie. Ça me fait la joie. Je trouve ma joie en aidant mes clients. Alors, s'il y a quelque chose qui fait que tu retrouves ta joie en faisant cette histoire-là, je peux dire que c'est quelque chose que tu peux explorer pour voir si c'est à ça que tu es appelé en dehors de la prière. Je ne sais pas si j'ai répondu à la question.
sais pas si j'ai répondu à la question, Maman Solange. Euh, la connexion n'est pas bonne, on ne vous entend pas. Ici, chez nous, il y a un problème Ok, de ça va. connexion, vraiment. Ok, Je maintenant dis ça que je va. suis très contente vraiment de la réponse qu'elle me donnait. Ok, ok. La connexion n'est pas bonne, mais je pense que j'ai entendu. Vous avez dit que vous étiez contente de la réponse, c'est ça? Oui. Ok, ok, c'est bon. Ok, je ne sais pas si quelqu'un d'autre a une question, bien quelque chose d'autre que vous vouliez qu'on puisse adresser. Après, bon, C'est- c'était ma question. Après, ça viendra petit à petit. Oui, oui, c'est tellement très calme ici. Ok, donc on a compris, c'est le premier aspect que nous devons comprendre, savoir qui nous sommes, à quoi nous sommes appelés, quelle est la mission que Dieu nous a donnée et comment est-ce que nous pouvons accomplir ça en ajoutant les affaires pour être dans la place où Dieu nous veut. Et le devoir, je vais vous donner un devoir. Vous avez affaire avec un enseignant. Donc, je vais vous donner un devoir. Le devoir que je veux vous donner, c'est que vous allez voir le projet que vous avez, ou bien si vous travaillez dans une compagnie, ou bien si vous avez des affaires que vous faites déjà. J'aimerais que vous puissiez construire le business plan. Comment je vais le dire? Business plan, help out. Théo, aide-moi. Business plan en français. Le plan C'est des seulement affaires. oui, un plan d'affaires. Un plan d'affaires, voilà. Un plan d'affaires. J'aimerais que vous puissiez établir un plan d'affaires pour vos affaires. Si vous avez des affaires personnelles, quel est votre plan d'affaires? Quand nous allons nous retrouver prochainement, nous allons continuer à parler de l'autre aspect de la découverte, mais aussi nous allons parler du plan d'affaires. Comment est-ce que quelqu'un peut établir un bon plan d'affaires? Qu'est-ce que nous voulons voir dans les aspects? Parce que quand tu vas aujourd'hui à une banque, tu veux demander de l'argent, de l'aide. Ils vont te demander quel est ton plan d'action, quel est ton plan d'affaires, qu'est-ce que tu envisages faire avec cet argent. Donc, tu ne peux pas seulement arriver à la banque et dire, hey, j'ai besoin de 100 000 dollars parce que je veux commencer les affaires. OK. Qu'est-ce que tu vas faire avec les 100 000? Où est-ce que tu vas trouver les vendeurs? Comment est-ce que tu vas vendre? Il y a des questions qui se posent. Alors, faites des recherches en ligne, voyez des exemplaires, comment est-ce qu'on établit un bon plan d'affaires. Ouais. Et comme ça, quand on va venir prochainement, on va discuter sur ça. Et j'ai préféré, je ne sais pas, vous pouvez me dire, j'ai préféré, au lieu d'attendre seulement que nous puissions nous réunir pour parler d'un point, j'aimerais que nous puissions commencer aussi à discuter dans le groupe. Si quelqu'un pense à une question, il peut poser la question dans le groupe, on peut échanger dans le groupe. Comme ça, on garde une certaine atmosphère jusqu'au jour où on va se retrouver. Sinon, il y aura comme des gaps entre, entre les réunions. Je ne saurais pas avoir de réunions chaque semaine. Pour le moment, je pense que je peux faire au moins 2 fois par mois, ou bien chaque 2 semaines, on peut avoir une réunion. Mais au lieu d'attendre 2 semaines pour avoir encore la réunion, on peut même oublier tout ce dont on est en train de parler ici. Alors, ça sera mieux qu'on commence à poster dans le groupe. euh, Tu penses à quelque chose, tu postes, et s'il y a de réponses ou bien de quoi, des explications, de suggestions, on peut partager dans le groupe et ça va nous donner encore plus
curiosité quand on va se retrouver la fois prochaine. Comment vous y pensez? Pour moi, je trouve que c'est une bonne idée. Ça OK. permet aussi de garder un certain contact avec les gens, les membres du groupe, comme vous avez dit, d'établir une certaine relation avec les Oui, autres. oui, oui, c'est ça. Oui. OK, alors ça, c'est ce qu'on a eu à se partager pour aujourd'hui. S'il n'y a plus de questions ou bien si personne n'a à dire, on va arrêter notre réunion par ici et on va demander à maman Vanessa de prier pour nous. Docteur Marie m'a prié. J'arrive pas souvent à prier. Tu Je n'arrives sais pas à prier? en public, je sais pas, j'y arrive pas trop. Je sais pas si maman Solange ou maman Eunice ou Lydie Donc, peut le toi, faire. là, tu me donnes maintenant une occasion de parler encore un peu plus avec toi. On va parler à côté. Ça va. Donc, Maman Solange, vous pouvez parler. Maman Inès est au boulot là. Moi, je peux le faire en Swahili. Je suis toujours avec toi. Je Swahili, pas pense que tout le toujours monde en entend français. le Je ne sais pas si... swahili et votre connexion, c'est problématique. Oh, Ça, je le vois problème des téléphones. je vois qu'il y a Maman Lydie qui nous avait rejoint. Maman Lydie, vous êtes là. Je suis la maman. Hey, bonjour. Je viens de voir maintenant que vous nous Bonjour, avez maman. rejoint. Je m'excuse. Je suis venue en retard. Je m'excuse. Ah, OK. Pas de problème. C'est pour ça qu'on a enregistré comme ça, ceux-là qui sont arrivés en retard ou bien ceux-là qui n'étaient pas là, ils peuvent revoir la vidéo par Oui, après. OK. Ça oui. va? Je veux prier alors et on va clôturer. Éternel notre Père, notre Dieu, nous te disons merci. Merci pour ces temps que nous avons passés ensemble. Merci pour l'enseignement que nous avons eu. Saint-Esprit, nous prions que tu puisses continuer à nous enseigner, que tu nous aides à comprendre qui nous sommes. Aide-nous à découvrir qui nous sommes et à découvrir la mission que tu nous as donnée. Aide-nous à te mettre en première place. Aide-nous à chercher toujours à faire ta volonté dans tout ce que nous entreprenons. Je prie pour tout un chacun de nous. Je prie même pour les gens qui n'ont pas pu euh, nous rejoindre ce soir. Je prie, oh Dieu, que ta grâce, ta faveur soit sur tout un chacun de nous. Et quand nous allons nous retrouver encore, nous allons célébrer ta fidélité au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Merci pour être venu. Bye. bye bye. Bye. Bye.